En 2004, j'ai reçu une apparition d'un ange. J'ai donné ce témoignage, à l'issue de laquelle d'ailleurs j'ai compris que mon nom était Joël. Je me rappelle, en quittant Mbama à l'UPEN, je suis allé à la maison, j'ai parlé à ma mère, je lui ai raconté la vision que j'avais eue. Je suis né avec le prénom de Francis, mais Joël venait d'entrer. Comment est-ce que je pouvais mixer les deux? Alors, on pensait à Joël Francis, Francis Joël, et à la fin, c'est resté ainsi. Et aujourd'hui, dans tous mes documents, je m'appelle Joël Francis, mais Joël, je ne l'ai jamais eu avant 2004. Alors, en cette même année, vers la fin de l'année, je me souviens très bien, une fois, j'étais en prière en retraite et la voix du Père m'a été adressée en ces mots. Joël, je libère une nouvelle onction apostolique sur mon église. Cela date de 21 ans aujourd'hui. Je suis prophète de ce que je savais consciemment à partir de 2004. Pourquoi Dieu doit-il m'annoncer qu'il est en train de libérer sur l'église, sur le corps du Christ, une nouvelle onction apostolique? Je ne comprenais pas ce que voulait dire apostolique ou bien onction apostolique jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des recherches et à m'intéresser sur le sujet. Selon 1 Pierre chapitre 1 versets 12 à 21, les prophètes qui prophétisèrent sur la grâce ont fait de leur prophétie l'objet de leur investigation et de leur recherche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à vouloir comprendre c'est quoi l'apostolique, c'est quoi l'apostolat et pourquoi Dieu dit sur le corps du Christ, donc sur les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les ingénieurs, les avocats, les commerçants, les hommes d'affaires. Pourquoi Dieu dit il libère maintenant sur l'église l'onction apostolique? C'est avec le temps que j'ai compris ces choses. Depuis quelques années, vous l'avez remarqué sans doute avec moi, que plusieurs serviteurs de Dieu sont en train d'émerger dans le corps du Christ et dans la francophonie particulièrement, avec la fonction, après avoir été ordonnés, reconnus ou en s'affirmant divinement comme étant des apôtres. On a eu beaucoup de mouvements des prophètes, beaucoup de mouvements des évangélistes. Il y a comme quelque chose de l'atmosphère. On a vu une émergence de beaucoup d'apôtres. Certains sont entrés dans le ministère directement comme apôtres. D'autres étaient pasteurs des églises. D'autres étaient docteurs. D'autres étaient même prophètes. Et du coup, on a vu directement quelque chose changer. Ils ont été critiqués. Ce n'est pas un apôtre. Pourquoi il s'appelle apôtre maintenant? Et pourtant, Dieu avait décidé d'élever une nouvelle génération des apôtres en ces derniers jours. Et même, certains ont été adultes. Et bizarrement, plusieurs jeunes apôtres se sont mis en scène dans la francophonie. Il est certes vrai que généralement, quand Dieu t'appelle au ministère apostolique, il peut te préparer dans une autre fonction. C'est-à-dire, il te prépare à être apôtre, mais tu passes par le prophétique, tu passes par le doctoral, tu passes par le pastoral. C'est pas que tu vas de degré en degré, non. Mais Dieu te prépare avant de te relâcher comme apôtre. Et même, plusieurs personnes croient que dans Acte 13, verset 1, lorsqu'on dit il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche, on cite aussi Paul était parmi ceux-là. Alors avant qu'on ne relâche Paul comme étant un apôtre, on dit que Paul devait être certainement soit docteur, soit prophète. Donc ça peut arriver que Dieu te fait passer par un ministère et après on te relâche dans l'onction d'apôtre. Mais il y a aussi une chose à considérer, c'est que tous les apôtres ne commencent pas par des ministères de transition. Certains peuvent commencer directement comme étant des apôtres, mais aussi tout en étant jeunes. Pasteur Daniel, je crois qu'il y a beaucoup qui s'improvisent apôtres, mais je crois aussi qu'il y a une génération de jeunes apôtres. Ils ont la vingtaine, ils ont la trentaine, mais ce sont des véritables apôtres que Dieu a choisis. Parce qu'il ne suffit pas de bâtir des églises pour être un apôtre. Le jour où Jésus les a appelés après 12 heures de prière, il ne les a pas appelés apôtres après 15 ans de ministère apostolat. Il les a appelés apôtres le même jour quand il les a choisis, Pierre ainsi que Paul, ainsi que Jean y compris. Donc nous les pères, nous devons aussi avoir une marge de manœuvre pour accepter que certains sont moins âgés que nous, mais ce sont des apôtres. Ils n'ont pas forcément besoin de faire 10 ans, 20 ans, 15 ans. Moi je suis prophète, j'honore Kainos comme prophète. Pourquoi nous on est apôtres, mais on ne veut pas honorer les jeunes comme apôtres? Certains sont pasteurs, ils appellent leurs fils des pasteurs. Pourquoi un apôtre n'appellera-t-il pas son fils un apôtre? Nous devons accepter qu'il y a des apôtres qui sont en train d'émerger, même s'ils sont plus jeunes. C'est leur onction, c'est leur grâce et c'est leur capacité. Mais j'aimerais dire aussi, de l'autre côté, ça va vous surprendre ce que je veux dire, mais regardez bien, suivez mon regard. Les 5 prochaines années, il n'y aura pas que l'émergence des femmes évangélistes, des femmes prophétesses. Il y aura maintenant des femmes apôtres qui vont émerger dans le corps du Christ, qui aura un puissant message et que Dieu va accompagner par des vrais signes, des prodiges et des miracles. Il y a des femmes apôtres qui vont s'élever en ces derniers jours. Si on doit croire qu'une femme peut être évangéliste, on doit croire qu'une femme peut être pasteur, on doit croire qu'une femme peut être prophète, on doit croire qu'une femme peut être docteur, on doit croire qu'une femme peut être apôtre, elle peut être apôtre du Christ, ointe par Dieu pour prêcher la résurrection.